Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer votre hub USB qui ne reconnaît pas les appareils sur le Samsung Odyssey G6. Tout d'abord, assurez-vous que votre écran est connecté à votre ordinateur avec le câble USB qui vous permet d'utiliser le hub USB à l'arrière de votre moniteur. Ce que je vais faire, c'est faire pivoter le moniteur pour que nous puissions tout voir. J'essaierai de l'expliquer plus tard. Nous allons régler certains problèmes par la suite. Donc, en faisant pivoter le moniteur, vous remarquerez qu'il y a plusieurs ports ici. Et ceux auxquels nous devons prêter attention sont ces premiers éléments. Il y en a trois, un USB-A, un USB-B 3.0 et un USB-A. Ces ports USB-A sont probablement des 3.0, même s'ils sont colorés en noir. Je pense qu'il s'agit bien de 3.0. Et maintenant, pour que tout fonctionne, il est absolument nécessaire de connecter ce port USB-B 3.0 à votre ordinateur. Un câble est inclus dans la boîte. Il suffit de le brancher juste ici et de le brancher sur le port de votre ordinateur. Et cela devrait déjà fonctionner dans la plupart des cas. Donc, ces deux ports USB devraient maintenant fonctionner correctement. Mais si ce n'est pas le cas, ce qui peut arriver, il faudra faire quelques manipulations supplémentaires. Donc, assurez-vous que le port dans lequel vous avez branché votre câble sur l'ordinateur fonctionne avec un autre périphérique USB. Et si ce n'est pas le cas, essayez d'utiliser un autre port sur votre ordinateur. Vérifiez également que le câble n'est pas endommagé. Et passons à notre Windows. Parce qu'il y aura quelques éléments à vérifier pour s'assurer qu'ils sont correctement configurés, y compris les pilotes, bien sûr. Il y a toujours des problèmes de pilote. Oui, d'accord. D'accord. Alors, passons à Windows. Ce que je veux dire par là, c'est aller dans les paramètres Windows Update et vérifier s'il y a des mises à jour. S'il y en a, essayez de les installer. S'il n'y en a pas, vous pouvez aller dans Options avancées, Mise à jour facultative, puis dans Mises à jour des pilotes. S'il y en a, installez-les en les sélectionnant, puis en cliquant sur Télécharger et Installer. Mais faites-le uniquement pour les pilotes USB, car comme il est indiqué ici, si vous avez un problème spécifique, l'un de ces pilotes pourrait aider. Et vous ne devriez pas vraiment mettre à jour tous les pilotes de cette liste, seulement ceux dont vous avez réellement besoin. Donc oui, je n'ai pas d'autres pilotes à part celui-ci. Mais ça, c'est une mise à jour, pas un pilote. C'est une mise à jour système. Et maintenant, une fois que nous savons cela, nous devrions aussi regarder le gestionnaire de périphériques. Pour le faire, il suffit de rechercher gestionnaire de périphériques. Et maintenant, je vais devoir brancher ce câble parce que je ne l'ai pas encore fait. Lorsque vous allez dans le gestionnaire de périphériques que vous venez d'ouvrir, il se peut qu'il se rafraîchisse plusieurs fois. Ensuite, je ne suis pas vraiment sûr de l'endroit où il est censé apparaître. Alors voyons, il devrait y avoir les contrôleurs de bus série universelle, je pense. Oui, et maintenant, voyons cela. Voyons ce qui change si je le débranche. Rien. D'accord, il s'est passé quelque chose. Ok, maintenant je sais que si je le rebranche, mon hub USB va être ce hub USB Super Speed générique, puis le hub USB générique, et je pense aussi le périphérique composite USB. Je ne me souviens plus si c'était déjà là auparavant. Donc, assurez-vous que quelque chose change dans la section contrôleur USB du gestionnaire de périphériques.
Cela signifie que votre moniteur est connecté à votre ordinateur. Le hub de votre moniteur est connecté à votre ordinateur, ce qui est utile. Si ce n'est pas le cas, alors c'est soit un problème de pilote, on va y venir tout de suite, soit le câble, soit l'ordinateur. Il peut y avoir un autre problème que les pilotes ne résolvent pas. Dans ce cas, vous pouvez essayer un autre câble, même s'ils sont assez difficiles à trouver, ils sont rares. Parce que c'est un câble USB-A vers USB-B. Et souvenez-vous d'utiliser un câble 3.0 car le port 3.0 pour USB-B est différent du port USB-B 2.0. Et vous ne voulez pas les confondre car le 2.0 a des vitesses bien plus basses. Donc assurez-vous d'obtenir un câble USB 3.0 si vous le remplacez. Mais maintenant, passons à la dernière étape qui pourrait tout régler. Si cela ne fonctionne pas, malheureusement, il se peut que vous ayez un problème plus profond que nous ne pouvons pas résoudre ici. Ce que vous devriez faire, c'est contacter le support Samsung. Je veillerai à taper UK à la fin pour que cela ouvre un site en anglais. Il est également important que si vous ne pouvez pas l'ouvrir dans la langue du pays. Le moniteur, elle a été acheté dans ce pays parce que, par exemple, ce moniteur, vous ne pouvez pas l'obtenir au Canada. Ce modèle exact que j'ai, car il existe différents modèles, vous ne pouvez pas l'obtenir au Canada. Et si j'avais ouvert le site canadien, il ne l'aurait pas trouvé. Allons dans la section support. Nous sommes dans le support. D'accord, oui, c'est logique. Ensuite, tapez votre modèle que vous pouvez trouver sur l'étiquette à l'arrière de votre moniteur. Dans mon cas, l'étiquette ressemblait à ceci. De plus, vous trouverez également un code de modèle spécifique. Et je dois saisir ce code de modèle. Donc, dans mon cas, votre code de modèle peut être différent. Assurez-vous donc de vérifier par vous-même. Dans mon cas, c'est LS27FG602SUXN. Je pourrais alors trouver le produit et accéder au manuel et au téléchargement. Vous trouverez alors un appareil en magasin. Vous pouvez le télécharger. Alors sauvons-le. Ouvrons-le. D'accord. Et voici ce qui s'ouvre. Vous devrez cliquer sur Extraire. Et maintenant, il me demande tout de suite de télécharger le composant .NET. Cadre 3,5. Faisons-le aussi. Tout cela prendra un moment. Donc oui. Je vous recontacterai peut-être dans un instant. OK, le téléchargement du .NET a réussi. Cadre. L'installation est en cours. C'est presque terminé. Ensuite, l'installation devrait pouvoir se dérouler sans problème. Les conducteurs? Ce n'est pas toujours le cas. Cependant, il arrive parfois qu'il y ait quelques problèmes. Mais bon, nous avons .NET. Fermé. Une fois que l'extraction sera complètement terminée, j'ouvrirai alors le dossier correspondant et je cliquerai sur le bouton Fermer. Le dossier en question s'ouvrira ensuite de manière automatique. Pour moi, c'est probable, mais pas forcément. Vous pouvez voir que ce n'est pas le cas. Alors, allons dans l'explorateur de fichiers. Allons sur ce PC, disque local C, puis le modèle de votre moniteur. Ensuite, ouvrez l'installateur du pilote Samsung Exa. Maintenant, il y aura ceci. Cliquez sur Installer. Et maintenant, il indique que l'installation du pilote a réussi. Donc c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.